Bonjour les amis, nous voici à nouveau ensemble pour cette nouvelle lune du taroscope, de nouvelle lune du samedi 30 avril qui a lieu en Taureau. Ce sera vers 22h30 pour les gens qui habitent en France, en Belgique. Et puis vous qui êtes de l'autre côté, au Canada, ou dans d'autres endroits du monde, eh bien elle se déroulera à un autre moment. Puisque nous sommes ici, ensemble, ici et maintenant, et que cette nouvelle lune est le moment de planter des nouvelles graines, eh bien j'apporte une nouvelle en vous invitant à cliquer sur la petite cloche pour vous abonner, à mettre un pouce en l'air si vous êtes transporté par cette lecture et à le diffuser, les petits oiseaux qui chantent. Merci et merci si vous me laissez des commentaires. J'aime beaucoup lire les gens, ce que vous en sentez. C'est aussi comme ça que ça fait évoluer ce que l'on propose. Pour en venir à notre propos de ce qui se propose ce samedi 30 avril, cette nouvelle lune, qu'est-ce qui s'est donné? Alors, nouvelle lune, c'est le soleil et la lune, représentée ici par la maison Dieu. La lune est devant le soleil et donc on ne la voit plus parce qu'elle est prise dans la lumière du soleil. Mais parfois, cela donne des éclipses. Et d'ailleurs, on sera en éclipse partielle et en lune noire. Donc, on a le conscient représenté par le soleil et l'inconscient qui d'un seul coup se rencontrent. Le soleil a rendez-vous avec la lune. Le soleil ici nous appelle avec la tempérance, qui est la carte numéro 14, l'arcade numéro 14, eh bien à un petit peu prendre le temps de sous-peser ce que l'on va dire, ce que l'on va vivre et prendre un petit peu de distance pour essayer de pacifier ce qui se passe. Parce que la nouvelle lune, elle vient faire sortir avec la maison Dieu, elle vient nous bouger, elle vient nous pousser hors de nos retranchements, un petit peu comme le taureau vient agiter devant lui. Eh bien, vous voyez, le rouge, le tissu rouge pour pouvoir l'amener à bouger. Et une fois que ça commence à bouger, eh ben, il faut bien se tenir, bien être alerte parce que ça risque de déménager. Donc cette nouvelle lune, elle vient nous faire bouger à tel point que sur nous, ce qui nous rassemble, c'est ce qui nous représente tous ensemble pour cette nouvelle lune, c'est le diable. Donc elle vient aussi nous amener dans nos ombres, justement, cette lumière consciente vient du soleil, vient nous mettre en lumière notre possibilité d'aller créer, d'aller trouver au fond de nous ce qui nous fait peur et de le rencontrer et aussi de faire la paix avec. Dans le détail, eh bien, nous allons commencer par nos amis qui sont réunis sous le symbole de la Terre, puisque les signes sont réunis en 4 éléments. Et puisque nous en sommes avec le taureau, eh bien, commençons justement par les signes de terre. Les signes de terre, ce qui vous rassemble aujourd'hui, c'est l'arcane du jugement, la carte numéro 20. Donc, je vous sens ici appelé à venir laisser monter au jour cette part de vous qui sommeille depuis longtemps, qui a envie de s'exprimer, mais qui a encore jamais osé s'exprimer. Là, bien sûr, comme cette nouvelle lune est en signe de terre, elle influence pas mal vos signes là pour le coup. Et c'est écouter cette petite musique intérieure qui dit que vous êtes prêts, que vous êtes prêts. Alors prêt pour les taureaux, c'est le 8 de denier pour vous, chers amis taureaux, qui est venu. C'est comment est-ce que j'ajuste pour vous. Bon anniversaire d'ailleurs, j'y pense. Bon anniversaire, chers amis du taureau. Comment est-ce que j'investis en regardant pour pouvoir ajuster mes deniers, ajuster mon argent? Donc où est-ce que je l'investis? Peut-être qu'il est nécessaire de couper certaines dépenses pour pouvoir les concentrer sur ce qui vous fait, ce qui vous est important aujourd'hui, ce qui est juste, pour trouver ce qui vous nourrit et comment est-ce que vous pouvez donner aux autres, afin d'amener cette part de vous à grandir,
à la faire fructifier. Mais des fois, il est nécessaire aussi d'apporter le juste flot. Sinon, ça déborde. Et c'est comme une plante. Si on donne trop d'eau, ben, elle meurt aussi. Donc, il y a cet appel pour vous là, à venir investir, à regarder qu'est-ce que vous avez loupé. Et c'est toujours une expérience. Et comment est-ce qu'aujourd'hui, vous pouvez, avec cette nouvelle lune, investir dans ce qui est important et comment le faire. Pour nos amis du Capricorne, eh bien, c'est le roi de coupe qui est venu. Ce roi de coupe, il vient, lui, vous amener, chers amis du Capricorne, à vous prendre en compte qu'est-ce qui vient de votre cœur. Comment est-ce que vous allez agencer ce qu'il y a dans votre cœur pour pouvoir construire quelque chose de nouveau, issu de ce que vous avez vécu et en même temps de le protéger à ce moment-là pour pouvoir petit à petit le porter vers du concret, une concrétisation. Là d'abord, qu'est-ce que vous avez aimé? Qu'est-ce qui aujourd'hui fait vibrer votre cœur? Peut-être dans votre travail ou dans vos activités. Et comment est-ce que vous pouvez en établir les bases nouvelles? Peut-être en allant faire des stages, peut-être vous préparer pour cet été. Je vous sens préparé à l'été, à suivre. Tiens, qu'est-ce qui vous appelle là? Est-ce que c'est tel stage? Est-ce que vous entendez la moto? Qu'est-ce qui vous fait vibrer à aller trouver? Voilà, chers amis du Capricorne, ce mouvement qui risque un petit peu de vous changer, mais qui vous appelle à pouvoir faire cela. Et comme ça, on peut fermer les fenêtres qui sont inutiles de laisser ouvertes. Quant à nos amis de la Vierge, eh bien c'est le roi de bâton qui nous vient. Ce qui nous amène ici, figurez-vous, à ce que dans ce que nous sommes en train de vivre, ce que vous êtes en train de vivre, eh bien là, à pouvoir dessiner, à pouvoir regarder ce vers quoi vous allez. Qu'est-ce qui vous permet de créer et en même temps d'assurer vos bases. Ça vient vous faire bouger à l'intérieur pour créer, écrire, remettre en question, je vois, j'entends, remettre en question ce qui est à l'intérieur de vous. Ce que vous pensiez, ce dont vous êtes assuré, eh bien, il y a un appel à aller voir à l'extérieur, à rassembler autour de vous pour peut-être élaborer, affiner, afin de pouvoir donner une continuité, un accouchement de ce que vous préservez depuis un moment, chers amis, de la Vierge, pour que ça puisse sortir, comme on l'a ici, ce personnage de l'arcane du jugement. Donc, c'est un appel pour vous à prendre les choses justement avec tempérance et à aller écouter à l'extérieur aussi ce qui, pour vous, va vous permettre d'aller un peu plus loin. Vous voyez, tiens, tout glisse, de ce qui vous permet d'aller un peu plus loin et d'affiner votre vie. Ensuite, après la Terre, nous avons ceux qui sont sous l'élément du feu, à savoir nos amis du Sagittaire, des Lions et des Béliers. C'est ici le pape qui est venu pour vous. Et le pape, il nous appelle à communiquer. D'ailleurs, Mercure est présent fortement lors de cette nouvelle lune et de ce qui se passe en ce moment d'ailleurs. C'est cette communication, comment est-ce que je prends de la hauteur pour soit enseigner, soit parler de ce que je fais. Donc il y a ici une sorte de mise en perspective de ce qu'il y a à l'intérieur de vous. Pour les amis du Sagittaire, ce qui se passe ici, vous voyez d'ailleurs, on en a carrément la corne qui nous appelle, c'est le 10 d'épée. C'est cette capacité à aller vers un point qui est nouveau pour vous, qui vous permet de sortir et d'aller essayer de croiser un petit peu le fer, l'épée représentant le monde du mental, des idées, à aller mettre à l'épreuve vos idées. Qu'est-ce que vous pensez? Comment est-ce que ça rentre avec l'autre? Vous avez assuré les bases, maintenant vous pouvez aller défendre ce qu'il y a en vous
ce que vous pensez, et du coup, pratiquer. Ça vous amène à pratiquer par la parole, savoir changer de registre. Est-ce que c'est le registre poétique? Est-ce que c'est le registre politique? Est-ce que c'est le registre tout simplement scientifique? Et donc, en fonction de votre interlocuteur, savoir vous adapter pour vous permettre, eh bien, peut-être de gagner ce duel, parce qu'il y a un côté duel aussi là-dedans. Voilà. Donc, c'est ici pour vous cette capacité à voir et à aller voir les autres pour pouvoir, eh bien, affiner ce que vous avez pratiqué. Pour les amis du lion, eh bien, c'est le valet d'épée qui vient. Et ce valet d'épée, il vous rappelle de rester tout simplement dans une forme d'humilité, chers amis du lion. Des fois, vous avez cet aspect, eh bien, tout simplement solaire, de montrer, de démontrer. Mais là, ces bases sont un petit peu moins solides. Il y a quelque chose de neuf. Et dans cette nouveauté, il y a un appel à y aller avec précaution. Donc, prenez soin durant cette journée, samedi 30 avril, d'y aller avec douceur dans ce que vous avancez. Prenez le temps de regarder comment est-ce que vous viennent les choses en tête et comment est-ce que vous pouvez les retransmettre. Et donc, j'ai envie de vous dire, mollo pour vous ce jour-là, c'est quelques heures, ça passerait très vite, le dimanche on sera déjà dans autre chose, mais ce jour-là, chers amis du lion, allez-y plutôt doucement dans votre communication avec votre entourage. Pour les béliers, on est dans l'investissement avec l'as de denier. Ok, là, c'est pour vous le moment de planter la graine. Ça tombe bien, on est en nouvelle lune, donc c'est un moment pour vous de voir où est-ce que vous voulez vous investir. Qu'est-ce qui vous appelle? Est-ce que c'est investir dans une formation? Est-ce que c'est investir dans le fait, vous, de communiquer des choses, d'enseigner des choses et de le faire grandir? Donc, allez vous nourrir en lisant, en écoutant des vidéos, en investissant dans des stages qui vont permettre de faire grandir cette graine qu'il y a en vous, qui est le germe d'un futur qui est ici dans le présent. Donc, c'est le moment de vous poser ce samedi pour réfléchir à cela et de voir comment vous pouvez vous investir dans ce projet qui naît à incarner. Vient ensuite le monde de l'air, donc le monde de ce qui est représenté par l'épée de le tarot, qui est donc ce monde de l'intellect, et c'est la force qui est venue pour vous. Je fais la transition. C'est votre capacité justement à faire le focus, chers amis, de l'air, c'est-à-dire les amis qui sont entre autres, eh bien, les Gémeaux, les Balances et les Verseaux. Et donc, faire le focus de votre intention sur ce que vous souhaitez pour vous laisser guider par votre désir tout en ayant un objectif qui soit clair. Cet objectif clair, pour les amis des Gémeaux, il se concrétise avec le 3 d'épée. Donc, il y a un foisonnement d'idées qui est là, vous êtes nourri plein de choses. Maintenant, essayez de rester focus sur une seule chose durant cette journée. Voilà, c'est tout ce qui va pouvoir s'y rapporter, mais attention à la dispersion. Il y a derrière cette énergie-là, attention à la dispersion d'idées, au trop-plein, de ne pas saouler aussi votre entourage. C'est, voilà, j'en parlais de la communication tout à l'heure, il y a ce débordement. Et en même temps, vous allez avoir un foisonnement, il y a plein de choses qui vont sauter, mais en même temps, voilà, essayez de trouver comment est-ce que vous communiquez. Il y a peut-être des choses que vous pouvez garder pour vous, que vous pouvez noter dans ce foisonnement. Vivez-le plus que d'être dans l'expression de tout. Voyez ce que vous pouvez exprimer, comment vous le concentrez pour pouvoir en donner l'essentiel. Ça vous appelle à aller essentialiser. Ça débordera peut-être, c'est la nouvelle lune, mais prenez-le en conscience.
Vous verrez, vous m'en direz. N'hésitez pas à me dire comment est-ce que vous l'avez vécu. Pour nos amis des balances, c'est le 7 de denier. Alors là, vous avez plusieurs domaines qui se présentent à vous, plusieurs voies. Ça va être une journée en mouvement pour vous. Vous allez vous investir dans pas mal de choses. Donc attention, chers amis de la balance, ça risque d'être une journée un petit peu éprouvante qui va vous amener un petit peu à aller parler 7 chemins, les 4 vents. Et en même temps, eh bien, ça va être gustatif, plaisant. Vous êtes dans toute votre beauté. Investissez-vous. Faites-vous beau demain. Faites-vous belle. Profitez-en pour aller parader. Peut-être que vous êtes invité à une soirée ou à un brunch ou quelque chose. Bah, allez-y. Incarnez cette beauté que vous êtes. Soyez désirable. Soyez dans votre perfection. C'est l'occasion d'un nouveau pas dans votre chemin. Et puis pour nos amis des Verseaux, c'est le 9 de bâton. Donc avec ce 9 de bâton, on se retrouve avec cette possibilité d'aller vers une mutation dans ce que nous amène ce feu intérieur de tout ce que l'on crée. Alors c'est peut-être dans votre travail, peut-être que vous êtes un artiste, une artiste, ou bien tout simplement employé. En même temps, vous avez cette capacité de voir les choses et peut-être que vous n'en avez plus envie. Il y a peut-être envie de changer, il y a peut-être un désir en vous de changement. Prenez ce temps pour voir qu'est-ce qu'il y a en vous, de regarder ce que vous avez vécu et quel est votre désir aujourd'hui, sur quoi vous avez envie de vous pointer et pointer justement votre intention. Pour aller vers quelque chose, vous avez ici la capacité avec cette nouvelle lune en taureau d'un changement profond qui va peut-être vous embarquer aussi. Malgré vous, vous risquez d'être surpris par vous-même, je vous le dis, chers amis du Verseau. Et puis, bien sûr, nous finissons avec nos amis de l'eau, c'est-à-dire tout notre domaine émotionnel, avec vous qui êtes Poisson, Scorpion, Cancer. Et ce qui vous rassemble, c'est l'empereur. Et cet empereur, eh bien, tout simplement, c'est celui qui nous amène à créer une base solide. Vous savez ce que vous avez bâti. Vous avez, eh bien, un des domaines que vous maîtrisez. Peut-être que vous avez, ça y est, concrétisé l'achat de votre maison ou vous y êtes depuis très longtemps. Voilà, c'est le moment simplement de se poser, de regarder qu'est-ce qui vous fait du bien. Qu'est-ce qui fait du bien à vous, amis du Poisson, hein? C'est avec le 9 d'épée. C'est cette capacité maintenant à regarder des choses nouvelles qui vous apportent, qui vous inspirent dans ce que vous êtes et dans ce que vous faites, pour lâcher tout ce que vous avez pu penser auparavant et à aller et être invité à aller ailleurs, à agrandir votre regard tout en ayant ces bases qui sont sûres. Et en même temps, ça va vous embarquer, vous emmener vers des choses que vous ne connaissez pas encore, mais il est temps d'accoucher de ces nouveautés. C'est prêt là, vous êtes prêts, ça fait un moment, chers amis du Poisson, que vous vous êtes préparés. Et bien là, il est temps de lâcher les os, de laisser les os aller. Avec une nouvelle lune, il n'y a rien de mieux pour vous, puis surtout avec le taureau qui vient vous pousser aux fesses. Profitez-en. Pour les amis du Cancer, eh bien, waouh, on est dans une perfection, on est avec le 8 de denier. C'est cette capacité pour vous à venir tout simplement investir avec amour dans ce qui est juste pour vous.
dans cette justesse, venir faire la part des choses. Qu'est-ce que vous voulez, qu'est-ce que vous ne voulez plus? Et puis à partir de là, eh bien, vous allez pouvoir voir où est-ce que d'un seul coup vous voulez poser cet argent. Ce qui vous assure une base et ce qui vous rapporte. Peut-être que vous êtes investisseur dans la bourse. Et peut-être qu'il est temps de retirer votre argent de certaines parties pour pouvoir les investir ailleurs. Voilà, il y a des choses qui vont être chamboulantes, qui vont chambouler. Donc prenez le temps de regarder, de peser le pour et le contre pour pouvoir réinvestir ailleurs. Voilà, des fois il faut savoir quitter une situation pour pouvoir gagner. Eh bien, ça vous demande de faire face et de regarder avec franchise ce que vous êtes en train de vivre et tout ce que vous avez acquis. Et puis enfin, en conclusion, nos amis du Scorpion, c'est le 2 de coupe qui est venu. Eh bien, chers amis du Scorpion, c'est une journée pour vous. Faites-la tranquille, profitez-en si vous êtes en couple pour tout simplement être ensemble, prendre le temps de vous nourrir, nourrir vos parts de vous. Qu'est-ce qui vous fait plaisir? C'est peut-être une journée cocooning et en même temps la possibilité de venir faire bouger aussi, de proposer pour vous à un ami, à la personne que vous aimez, de faire une petite chose que vous n'avez jamais faite, que vous pensiez pouvoir faire un jour. Voilà. Qu'est-ce qui vous permet d'avoir, peut-être aller dans un coin que vous aimez, que vous avez envie de découvrir. Offrez-vous cette possibilité, ne serait-ce que aller simplement dans le parc dans lequel vous n'êtes jamais allé dans la ville, ou peut-être aller à l'extérieur si vous avez un moyen de transport. Et ça vous appelle tout simplement à profiter de cette journée à deux et de raviver la flamme du couple. Celle qui est à l'intérieur de vous, c'est aussi retrouver cette part de vous-même, peut-être que vous aviez oublié, et de la renourrir pour vous amener vers ce déplacement. Voilà, chers amis du Scorpion. Donc tout cela, eh bien, avec cet aspect du diable, comme je vous le disais en introduction, qui lui vous rappelle, vient mettre la lumière sur tes peurs, sur tes ombres, car là se trouve tout ton potentiel qui ne demande qu'à être arrosé pour le faire grandir. Des fois, ça fait peur. Et affronter sa peur nous permet de grandir. Donc, oserez-vous, avec cette nouvelle lune qui vient mettre la lumière grâce au soleil sur ce qui vous fait peur à l'intérieur de vous, vous verrez, c'est toujours le premier pas qui coûte, mais une fois qu'on y est, on y goûte. Soyez créateurs, car vous l'êtes. Vous êtes des créatures, vous êtes des créations. Elle est en vous, cette création. Arrosez-la, faites-la pousser. Elle va vous chambouler. Et en même temps, eh bien, elle va vous amener dans cette dimension amoureuse aussi. Qui amène parfois tout simplement à dépasser les limites fixées par la société, mais toujours dans le respect et avec amour. Donc si vous avez aimé, eh bien je vous le redis, likez, mettez ce pouce en l'air, abonnez-vous, partagez, commentez et retrouvons-nous pour une prochaine liaison. Allez, je vous souhaite tout le meilleur dans ce que vous êtes en train de vivre et je vous dis à tout bientôt. Merci pour votre écoute.